Aujourd'hui dans Fist Off, la chronique consacrée aux stars du cinéma d'action, nous partons en perfide Albion à la rencontre du puissant et bondissant Scott Adkins. Pur produit anglais, Scott Adkins est né le 17 juin 1976 à Sutton Coldfield, une bourgade située en périphérie de Birmingham. Son seul accent à couper au couteau trahit les origines de ce Britannique attiré dès le plus jeune âge par les arts martiaux et les arts dramatiques. Et pour cause, cet enfant âgé alors d'une dizaine d'années est un fan inconditionnel de Bruce Lee, Jackie Chan et bien entendu Jean-Claude Van Damme, au point de transformer le garage familial en dojo. La carrière cinématographique de Scott Adkins démarre timidement au début des années 2000. Repéré par l'association des cascadeurs de Hong Kong et plusieurs pointures dans le milieu, il fait ses premiers pas devant la caméra aux côtés de Jackie Chan en tant que figurant dans Espion amateur. Extreme Challenge, voilà sa première véritable entrée sur le ring. Une entrée anecdotique certes, mais qui lance sa carrière. L'année suivante, le réalisateur Tsui Hark, en personne, lui offre son premier rôle mémorable de méchant dans Black Mask 2. Il y interprète une sorte de docteur Robotnik rasé et défoncé à la caféine, un moment Nutella que seul le cinéma de série B peut prodiguer. Sa rencontre avec le réalisateur Isaac Florentine sur Special Forces en 2003 marque un tournant dans sa jeune carrière. Cantonné à se faire botter le fondement par les stars de l'époque, Scott Adkins a enfin l'occasion de briller en 2006 sous les traits de Yuri Boyka, un méchant manichéen forcément russe sculpté dans la roche. Sa prestation virevoltante le propulse immédiatement sur le devant de la scène. Scott Adkins frappe fort et décoche un uppercut mémorable au cinéma d'action. 2 ans plus tard, il réalise un rêve, celui d'affronter Jean-Claude Van Damme dans l'empreinte de la vengeance. Ce face-à-face amorce une série de confrontations entre 2011 et 2012. Si Assassination Games s'avère correct et Universal Soldier Day of Reckoning une purge abyssale, The Expendables 2 sauve les meubles avec style. Ce trip réganien taquine les amateurs de baston que nous sommes et gave le poète qui sommeille en nous de punchlines salées. Dansons le temps d'un round avec Isaac Florentine. La carrière de Scott Adkins ne serait pas la même sans ce réalisateur. Pour la première fois, le natif de Sutton Coldfield endosse un rôle de héros dans Ninja, un film de ninja on s'en serait douté. Le cinéma d'exploitation dans toute sa splendide simplicité. En 2010, Yuri Boyka rechausse les gants dans Undisputed 3 Redemption, le temps d'un tournoi carcéral passé à la postérité. Scott Adkins réitère le chaos technique de 2006 et met définitivement tout le monde d'accord si besoin il y avait. La collaboration entre les deux compères porte à nouveau ses fruits entre 2013 et 2016 dans Ninja Shadow of Tear, mais surtout Boyka Undisputed, le point d'or d'une saga devenue le reflet de la carrière de l'acteur, un périple bagarreur de l'ombre à la lumière. Dès 2012, Scott Adkins ajoute une corde à son arc, celle de producteur avec El Gringo, une fable ensoleillée à la frontière mexicaine singeant tant bien que mal un certain Guy Ritchie avec ses dialogues acérés et ses scènes d'action épileptiques. S'ensuit divers projets parfois sympathiques, mais souvent oubliables avec notre anglais du jour derrière le chéquier et devant la caméra. On retiendra surtout le violent et irrévérencieux Avengement, une sorte de snatch du dimanche allaité à l'hémoglobine et au houblon. Remontons quelques années auparavant afin de faire la rencontre de Jesse V. Johnson, un réalisateur croisé sur le tournage de Pit Fighter en 2005. 12 ans plus tard, l'acteur et le cinéaste reprennent contact. En moins de 4 ans, leur collaboration est à l'origine de 6 longs métrages honnêtes et divertissants à défaut de révolutionner le genre. En même temps, innover dans l'action n'est pas The Raid et John Wick qui veut. La baston apportant de la ressource. Accident Man, où les tribulations d'un tueur à gages se parlant trop souvent à lui-même et Triple Threat, une sorte de The Expendables de la bagarre bon marché, le cinéma d'exploitation a encore de bons restes en savate. Le cabri britannique le prouve une fois de plus en 2020 face à, excusez du peu, Donnie Yen dans Ip Man 4. Il y interprète un sergent xénophobe de l'armée américaine, un rôle qui lui sied à merveille. De ses propres aveux, Scott Adkins adore jouer les salopards et ça se voit. Il cabotine un peu, beaucoup, passionnément et cette passion est contagieuse. Le voir chahuter Donnie Yen relève du plaisir coupable.
Scott Adkins découvre les arts martiaux à 10 ans et pratique le judo plusieurs années avant de jeter son dévolu sur le taekwondo, puis le kickboxing, discipline dans laquelle il obtient une ceinture noire au cours de sa 19e année. Par la suite, il s'intéresse au Muay Thai, au MMA, au karaté, au Jiu-Jitsu, au Krav Maga, à la capoeira, au Wushu et j'en passe, toujours dans l'optique de devenir un artiste martial complet. Scott Adkins, c'est avant tout un athlète adepte du claqué déposé rugueux sur mâchoire accueillante. Ce Britannique défie la gravité elle-même et renvoie Newton dans ses pommiers. Altérer son centre de gravité en plein vol et enchaîner les kicks à 720 degrés sans perdre le nord, aucun problème pour ce type monté sur ressort. Pied, poing, coude, genou, Scott Adkins est une arme cinématographique. La précision de ses mouvements n'a d'égal que l'intensité de ses coups, qui couche avec la sensualité d'un tractopelle le moindre obstacle. Et que le saint patron de la baston ait pitié de vous, si le dit obstacle, c'est vous. Juste pour se faire une idée, voici le tableau de chasse de Scott Adkins entre 2001 et 2020. Au cours des dernières années, Scott Adkins troque à mon goût trop souvent ses points pour des flingues. Un virage action qui hume la poudre à canon et l'huile de vidange au détriment du noble art qu'est la bagarre. Une décision qui perso me dépasse. Ça me donne envie de jurer en forain et de cracher un bon vieux, la calotte de ses morts. Faut être sérieux 2 minutes, de vous à moi. Vous préférez ça ou ça? Alors oui, tous les goûts sont dans la nature, chacun son délire, mais je vous en conjure, confiez la baston aux puristes et laissez l'athlète bondissant s'exprimer. Les fans de baston le savent, chaque star possède un mouvement signature, un coup qui caractérise son style et marque au fer rouge sa filmographie. Bruce Lee est le One Inch Punch, toujours aussi foudroyant. John Travolta est la danse. Scott Adkins, lui, défie les lois de la physique. Le Guyver Kick tient son nom de Guyver Dark Hero, le premier film dans lequel ce coup de pied fut réalisé. Le chorégraphe et cascadeur à l'origine de ce mouvement, Akihiro Noguchi, le lègue par la suite à Scott Adkins durant le tournage de Special Forces. Le Britannique devient ainsi le propriétaire officiel de cette attaque connue aussi sous le nom de Boyka Kick. Les yeux rivés sur sa proie, Scott Adkins attend patiemment que la cloche retentisse. Si le ring est un espace fini, la baston, elle, est infinie.